Mercredi 30 avril 2025, l'Université de Lomé a accueilli une conférence débat captivante autour du thème « Décision de l'Union africaine sur la qualification de l'esclavage, de la déportation et de la colonisation comme crimes contre l'humanité et crimes de génocide, portée et implications ». Organisée en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, l'événement visait à explorer en profondeur les enjeux liés à cette décision historique de l'Union africaine adoptée en février 2025. En effet, le 16 février dernier, à l'initiative du Togo, l'Union africaine a pris la décision de qualifier l'esclavage, la déportation et la colonisation comme des crimes contre l'humanité et de génocide contre les peuples d'Afrique. L'organisation internationale a donc mandaté le Togo pour la mise en œuvre de cette décision. Mercredi, à la salle Adzinonu de la présidence de l'Université de Lomé, ladite conférence débat a réuni enseignants, étudiants et personnel administratif. Ouvrant officiellement cette rencontre, Ousmane Afo Salifou, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, a souligné l'importance de cette décision pour la reconnaissance des souffrances des peuples africains et afrodescendants. Le professeur Joseph Tsigbe, directeur en charge de la coopération universitaire, représentant le président de l'Université de Lomé à cette cérémonie, a salué la mobilisation académique autour de cette décision, qui, selon lui, marque un tournant majeur dans la reconnaissance des souffrances historiques des peuples africains et des personnes d'ascendance africaine. Cette qualification marque un tournant décisif dans la quête de justice et de réparation pour les peuples africains et afrodescendants, a-t-il déclaré. Le débat, modéré par le professeur Tsigbe, a réuni 3 experts. Le docteur Ekue Gada, directeur de l'Institut des études stratégiques à l'Université de Lomé, a ouvert les échanges avec une analyse du panafricanisme. Le panafricanisme n'est pas seulement une idéologie, c'est un combat pour la dignité, la justice et l'unité des peuples africains, a-t-il affirmé, reliant cette décision aux luttes des pères fondateurs du mouvement. Monsieur Eyana Edjed, conseiller technique au ministère des Affaires étrangères, a décrypté les implications de la résolution. En qualifiant l'esclavage, la déportation et la colonisation de crimes contre l'humanité et de génocide, l'Afrique pose un acte fort qui ouvre la voie à des demandes de réparation, a-t-il expliqué, mettant en avant le leadership togolais dans ce processus. Monsieur Afonon Kwaku Sedaminou, coordonnateur du guichet diaspora au ministère et chargé des préparatifs du 9 congrès panafricain, a conclu en présentant cet événement prévu à Lomé en décembre 2025. Placé sous le thème « Renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales », le congrès ambitionne de mobiliser des RES.